Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble de l'interface graphique du logiciel Lumion. Lorsque vous démarrez le logiciel pour la première fois, il est important de savoir où se trouve X ou Y commande afin de naviguer, de progresser plus aisément. Donc, lorsque vous démarrez juste là, vous avez une bibliothèque d'objets à ce niveau. Et maintenant, là, ce sont les sous-catégories. Okay. Lorsque vous avez une bibliothèque d'objets, vous avez les sous-catégories juste là. Si je prends par exemple matériaux, là vous voyez il n'y en a pas parce qu'il faut sélectionner le matériau sur le modèle, on va découvrir ensemble. À ce niveau, vous avez terrain, vous avez la possibilité de modifier le relief du terrain et là la météo, vous avez la possibilité de changer. Donc on va le découvrir ensemble. Donc je vais rentrer dans la bibliothèque d'objets juste là. Ici vous avez les modèles importés, c'est-à-dire vos propres modèles, les modèles que vous avez insérés dans le logiciel. Parce que malgré le fait que le logiciel soit assez riche en matière de bibliothèque, vous avez généralement besoin d'apporter vos propres modèles, comme par exemple un véhicule de cette marque. Je crois que c'est un Range Rover, voilà. Le logiciel n'intègre pas ce type de bibliothèque, donc c'est vous qui allez l'importer. On va découvrir ensemble au courant de cette formation. Il en est de même pour plusieurs modèles de véhicules et ceci concerne également les objets comme les lits, les meubles, etc. On va le découvrir ensemble. À ce niveau, nature, vous avez simplement la nature, c'est-à-dire les herbes, les arbres, etc. Les fleurs également, juste là. Il y en a vraiment assez. Et vous avez également la possibilité d'importer les vôtres. On va le découvrir ensemble. Vous avez les roches également. Les roches comme ceci. Je vais mettre ça quelque part là. Voilà. Vous avez les roches comme cela. Je vais effacer. Ça ne fait pas très beau. Voilà. À ce niveau également, vous avez plusieurs gabarits, plusieurs modèles. Vous avez les plus petits aux plus grands. Ok. Juste à côté, Nature HD+. À ce niveau, il faut faire très attention. Si vous n'avez pas un PC ayant des caractéristiques assez intéressantes, je vous déconseille d'utiliser ce modèle-ci, Nature HD+, comme cet arbre-ci par exemple. Ici, le détail est plus intéressant. Okay? Comme le nom l'indique, Nature HD+, il faut faire très attention à ce niveau. Parce que si vous avez un PC qui n'a pas de caractéristiques importantes, lorsque vous allez importer ou alors placer ce type d'arbre, vous aurez directement du rouge à ce niveau. Vous voyez là, nous sommes au niveau blanc. Parce qu'on a un PC qui a des caractéristiques assez intéressantes. Donc à ce niveau, si vous importez un modèle, quel que soit le modèle que vous choisissez, tant qu'il est déjà en HD+, il va falloir faire très attention. Donc ici on a plusieurs gabarits également. Il y en a vraiment, on va le découvrir ensemble. À ce niveau, personnages et animaux, juste là, vous avez effectivement les personnages et les animaux. On a les femmes, on a les garçons, on a les hommes, on a les filles, etc. On a les animaux, on a les oiseaux, et j'en passe. On a des chiens, on a des silhouettes. On a vraiment un paquet. Vous avez également la possibilité de télécharger vos propres modèles, puis de rajouter, tout simplement. À ce niveau intérieur, ici c'est pour les modélisations intérieures. Si vous voulez disposer des meubles, bien sûr c'est très limité, parce que ce qui s'y trouve ne va pas forcément vous intéresser ou correspondre avec votre projet. Donc c'est pourquoi vous aurez la possibilité soit d'intégrer depuis votre logiciel de modélisation ou alors d'ajouter de nouveaux modèles au logiciel Lumion, tout simplement. Mais s'il y en a assez, on a plusieurs modèles. Et vous pouvez varier les tables juste là. Vous avez également les outils informatiques juste là. Il y en a vraiment assez. Cuisine, etc. Donc je vous laisse le temps de découvrir tout cela. À ce niveau, on a extérieur. Extérieur, là c'est pour les objets extérieurs tels que les bords de piscine, les bancs publics, etc. Donc également, c'est suivant les sous-catégories. On a des panneaux pour les chantiers, pour le kilométrage, etc. Les panneaux de signalisation, voilà, les conteneurs également. Voilà, à ce niveau, transport, on a des véhicules. Quelle que soit la marque de véhicule, vous avez des modèles plutôt avoisinants. Okay? Comme là, par exemple, vous avez des modèles avoisinants. À ce niveau, si je choisis par exemple, je vais aller dans la rubrique numéro 2, si je choisis ça par exemple, vous voyez que ça s'avoisine très bien à un Range Rover juste là. Ce sont des modèles avoisinants, mais ce ne sont pas ces véhicules exacts. Voilà, donc aucun véhicule ici ne porte la marque d'une société de production comme Mercedes, Ford, etc. Juste à ce niveau, vous avez lumière, juste là. Vous avez lumière. Ici, vous avez les différents modèles de lampes, justement pour les spots encastrés. Juste ici, vous avez les lumières unidimensionnelles. Là, par exemple, si je dispose, vous avez la possibilité d'augmenter l'éclairage. On va découvrir ensemble, ne vous inquiétez pas. À ce niveau, vous avez les lumières type surface, juste là. Voilà. Et là maintenant, les effets.
Vous avez les outils comme l'eau, comme ceci. Voilà. Vous avez le feu. On va mettre du feu. Là, vous avez de la fumée. Juste là, ok, vous avez de la fumée, ça se comporte comme du feu également, mais on va le configurer ensemble, on va voir comment configurer. Vous avez du brouillard, bref, vous avez plusieurs éléments, les feuillages qui tombent, etc. À ce niveau son, ici, ça va intéresser lorsque vous serez sur le point de faire par exemple des animations vidéo. Si vous ne voulez pas passer par la post-production plus tard, c'est-à-dire passer par un logiciel de montage tel que Premiere Pro, vous pouvez directement insérer les sons ici. Juste là. Bien sûr, la bibliothèque doit être limitée, donc vous aurez la possibilité d'importer vos propres modèles. Mais moi, je vous proposerai ou alors je vous recommande de le faire directement depuis votre logiciel de montage. Okay? Pour avoir quelque chose de plus original et de plus travaillé. À ce niveau, équipement divers, juste là, vous avez la possibilité d'utiliser les outils comme les plans de coupe, comme ceci. Vous pouvez couper, vous voyez très bien, que ce soit verticalement comme horizontalement, vous avez la possibilité de couper vos modèles. Voilà, à ce niveau, c'est la même chose. Vous avez la possibilité de définir les grilles de travail. Par exemple, pour repérer les arbres suivant un même axe. Voilà. Cut. En est de même. Ici, vous avez l'outil de réflexion. Ok. Ici, vous allez directement régler cela. On va le découvrir ensemble. Le texte. Vous avez la possibilité de créer de nouveaux textes depuis le logiciel Lumion. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Ça, c'est All, c'est tout simplement toutes ces catégories-ci. Et c'est la rubrique bibliothèque d'objets. À ce niveau matériaux, on l'a déjà présenté. Terrain, vous avez la possibilité de modifier la nature ou le relief du terrain. Juste là, si je choisis par exemple ceci, vous avez la possibilité de modifier la nature. On va le découvrir ensemble très rapidement dans la prochaine vidéo, je pense bien. Et à ce niveau météo, je l'ai dit, on a également cet objet. À ce niveau, vous avez la commande aide, juste là. Lorsque vous placez le curseur dessus, vous pouvez simplement lire, juste en haut, vous allez voir, vous pouvez simplement lire. Là, on vous donne les indications des différentes commandes ou alors des différents clics de la souris. On dit bouton droit de la souris permet de faire pivoter la caméra. Utilisez les flèches directionnelles ZQSD pour avancer, reculer, gauche ou droite. QE, cette fois-ci, pour déplacer la caméra de haut en bas. C'est-à-dire, vous appuyez sur Q. Okay. Je pense qu'on devrait même le faire directement. On vous dit bouton droit de la souris permet de faire pivoter la caméra. Bouton droit, vous voyez très bien, c'est effectivement le cas. Ils disent après, utiliser les flèches directionnelles ZQSD pour avancer, reculer, gauche ou droite. Ils ont dit ZQSD. Donc j'appuie sur Z rapidement. Voilà. Vous voyez que vous fait avancer la caméra. Vous voyez très bien. La réaction est effectivement ce qu'ils ont indiqué. Comme ceci. Voilà. À ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent QE pour déplacer la caméra du haut vers le bas. Ok. Juste là, voilà. Et là, ils disent maintenir Shift pour aller plus vite, maintenir Space pour aller moins vite. Voilà, c'est effectivement le cas. Si j'appuie sur Space comme ceci, ou alors sur Space, c'est-à-dire la touche Espace au clavier, vous voyez c'est très lent. Vous voyez. Maintenant, lorsque je lâche, par contre, c'est un peu plus intéressant, plus ou moins rapide. On va dire c'est moyen. Maintenant, si j'appuie sur Shift comme ceci, ça devient plus rapide, n'est-ce pas? Vous voyez, lorsque je fais ça, c'est plus rapide. Voilà, donc ceci va vous permettre de naviguer dans votre projet plus rapidement ou alors plus lentement. Donc ça va dépendre de la tâche que vous êtes en train d'effectuer. À ce niveau maintenant, ils disent clic du milieu pour déplacer la caméra. Voilà, donc effectivement c'est le cas, c'est ce qu'ils ont présenté tout à l'heure. Donc vous voyez très bien. Voilà, vous pouvez déplacer la caméra. Je clique sur ma molette également. Ça a un rôle toujours à jouer. Voilà, et à ce niveau, ils disent changer les paramètres de la langue, démarrer le dictaticiel, donc c'est-à-dire démarrer le tutoriel ou le guide. De ce côté maintenant, projet, ceci concerne votre projet bien sûr. À ce niveau, photo, ça va vous permettre de générer déjà vos images de rendu, juste là. Okay? Vous allez pouvoir capturer et générer vos rendus. À ce niveau vidéo, vous allez pouvoir générer cette fois-ci des images de rendu vidéo, juste là. On va le découvrir pendant la formation, bien sûr. Là, vous avez 360 panoramas. Ici, ça va vous permettre de faire des images type panoramique. Vous voyez ces images généralement sur Facebook. On vous dit de bouger le téléphone à gauche, à droite et autres. Eh bien, à partir d'ici, vous aurez la possibilité de le faire. À ce niveau fichier,
vous allez simplement sauvegarder. Vous vous souvenez de la première vidéo. Ici, vous allez pouvoir sauvegarder, enregistrer son, etc., j'en passe. Et lorsque vous êtes à ce niveau, vous pouvez simplement retourner dans votre projet. Donc, pour retourner dans votre projet, en fait, vous allez simplement venir cliquer sur projet. Donc, voilà le rôle de la commande projet à ce niveau. Vous pouvez simplement cliquer là. Voilà, et vous retournez simplement à votre projet pour continuer votre travail, vos modifications de matériaux, vos intégrations d'objets, etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine. Bye.